Bonjour à toutes et à tous. Voici donc près de 6 mois que je mets en ligne des vidéos, alors qui s'attachent autant à la poésie qu'à des ouvrages particuliers et abordant donc les problèmes de notre société actuelle, comme ceux sur le recyclage, le féminisme, le mensonge ou l'écologie. Mais en fait, quelle urgence peut-il y avoir à faire cela? Alors, sans doute diront certains que d'autres époques furent semblables ou pires à la nôtre actuellement. Mais je n'y étais pas et vous non plus. Donc ce qui compte, c'est le présent. Mais il me semble justement qu'aujourd'hui, la vérité essentielle donc dans toute vie n'est plus que le fantôme de notre conscience. Pour faire écho au livre d'Anne-Cécile Robert, qui l'a intitulé Dernière nouvelle du mensonge. Mais qui ment finalement? Alors certainement pas le peuple, pardon, car qu'a-t-il à faire du mensonge? Et pourquoi mentirait-il? Dans quel but? Alors donc, je ne vois que le pouvoir, détenu par ces hommes et ces femmes qui abusent trop souvent de notre crédulité, de notre indulgence ou de notre couardise. Et il me semble alors important de reprendre le contrôle des mots et en même temps de notre vie. Alors la poésie peut-elle nous y aider? Alors sans aucun doute, comme tout art qui cherche la vérité, qui veut atteindre le réel, dissoudre les a priori, les mensonges, les faux-semblants et toucher au cœur même de la vie. Alors je ne ferai pas ces publications si je n'étais pas moi-même convaincu de cela, bien évidemment. Et malgré le peu que nous sommes à les écouter, je pense que nous partageons malgré tout cette espérance. Alors, parlons donc comme il se doit aujourd'hui des mots et des poèmes. Alors, c'est donc le numéro 8 de Fermentation poétique et j'ai sous les yeux 4 recueils de poésie, de différents poètes et de différents éditeurs. Alors, j'ai eu envie de m'interroger sur cette pluralité avant de vous parler de chacun d'eux. Alors, que l'on dise que la poésie est morte, certainement aux yeux de certains. Et parmi ceux qui ne vivent plus ni le réel, au sens de la nature, ni la réalité selon les agissements de l'humanité, que par le prisme scientifique ou technique finalement. Ah, ils pensent et disent que la poésie ne peut rien apporter à l'existence de l'être humain. Mais ça, c'est une rengaine qu'on entend très souvent. Et quel progrès attendre finalement d'un art qui ne fait que discourir au travers d'images plus ou moins obscures? J'en conviens. Mais la poésie ne se donne même pas la peine d'être l'entremetteuse de la flagornerie. Et parfois peut-être du poète, mais c'est quand même rare. Bref, à ceux-là et bien nombreux donc qui ne croient absolument en rien, que peut-on dire? Rétorquer. Sinon que l'homme, finalement, est d'une autre dimension et possède en lui le don de l'imagination. N'a-t-il pas créé les dieux? Celui aussi, il possède celui de la sensibilité. N'a-t-il pas été artiste, justement, aux premières heures de son éveil au monde? Alors, ce côté incontrôlable de l'humanité a été souvent bafoué, fourvoyé, opprimé et caché. Et la poésie, plus particulièrement, a été réduite donc à un fil si menu, qu'il se consume dans l'invisibilité des conserves de tôle et de virtualité endémique. Alors, à cela, leur répondre, leur dire qu'autre chose existe, qu'un chemin est possible au travers d'une existence plus souple, plus extensive, plus aérienne ou simplement plus humaine dans sa fertilité artistique, ici et maintenant, comme on a l'habitude de le dire. Alors, avant de publier cette vidéo, vous avez pu entendre et écouter Pierre Bance vous parler d'une société, pas si loin de chez nous malgré tout, qui se bat, qui tente de vivre au-delà des principes régissant la planète. Alors, avec lucidité et conviction, il m'a semblé. Alors, la poésie, c'est aussi cela, une excroissance dans ce monde humilié par la machine industrielle et technique et par sa courroie de transmission qui est le capitalisme ou son avatar, le libéralisme, comme on voudra. Mais voilà, j'en reviens donc à la poésie et aux mots et à mes 4 auteurs, 4 éditeurs et donc 4 styles différents. Alors, il n'y a guère d'importance quant au fait que
rien ne les relie entre eux dans le domaine poétique, qu'ils aient chacun une façon particulière de l'écrire. Et dans ce cas-là, je pense que l'on peut parler à la fois de richesse, mais d'une richesse aussi noble et fraternelle. Alors, citons ces poètes. Alors, vous me pardonnerez de ne pas utiliser, disons, l'écriture inclusive, tout du moins dans le langage. Ce n'est pas par rejet, mais plus par commodité. Alors, Marie-Lise Leroux, qui est donc notre poète, qui a écrit Une île presque aux éditions Intervention à haute voix. Denise Le Dantec, donc La strophe d'après, aux éditions Sans escale. Christophe Dauphin pour Totel Normand, pour un soleil noir, pardon, aux éditions donc Les Hommes sans épaules. Et enfin Hervé Delabarre pour En instance d'être, aux éditions à l'index. Alors, je ne connais pas particulièrement ces poètes, à part Christophe Dauphin, dont j'ai lu quelques-uns de ses recueils, L'ombre que les loups emportent, ou L'homme est une île ancrée dans ses émotions, ou Totem aux yeux de rasoir. Et Marie-Lise Leroux, pour avoir lu quelques-uns de ses poèmes dans diverses revues. Alors, commençons par Hervé Delabarre. Alors, il a participé au mouvement surréaliste, est également peintre. Alors, il est dit en quatrième de couverture que cette plaquette est le premier travail ne relevant pas de l'écriture automatique. Donc, je crois que c'est un poète qui est resté fidèle au surréalisme. Et la lecture de ce recueil le confirme. Et les poètes que je lirai vous feront sans doute abonder dans ce sens. Alors, les poèmes sont courts, sans correspondre à des haïkus, puisque leur forme est très éclectique. Alors, souvent, l'ironie et la désinvolture se dressent sous les mots que le poète rassemble. Ils s'entrecroisent, s'appellent, se toisent, s'amusent entre eux, peut-être, comme par exemple Minerve, n'énerve pas, ou Dérobe, à la dérobée. Et encore, plutôt béton que tomba. Alors le poète donc joue avec les mots. Alors ce recueil comprend 4 parties. Freuden, le string à nouveau fait signe, décor et partition noire. Alors quel signe parcourt ce recueil? Celui que j'ai dit, parfois ironique, parfois drôle, ou encore facétieux dans ce kaléidoscope d'images, d'instants fugaces, de bribes de mémoire qui reviennent à l'esprit puis disparaissent dans le courant impétueux de l'existence. Alors on pourrait interpréter chacun des titres comme partition noire qui débute par savoir gérer ses blessures. Mais doit-on se laisser influencer par le poète? Ne doit-on pas plutôt faire place à notre intuition, à notre propre imaginaire? Alors, on ressent évidemment chez Hervé Delabarre la jouissance à laisser les mots se délivrer eux-mêmes, une réminiscence donc de l'écriture automatique peut-être. Mais laissons le choix donc au lecteur, à vous, de les vivre selon sa propre sensibilité. Alors, je vais vous lire donc quelques poèmes de ce recueil qui donc est illustré par quatre encres de l'auteur. Alors, Hervé Delabarre, En instance d'être. Épuisé, épuisute, épuisette ou non, s'accrocher encore une fois au moule. Anaphore, oxymore ou anamorphose. Dans un éclat de rire, tout le plaisir et la beauté des mots. Des mots tout crus, venus d'ailleurs, héritage d'un lointain cerveau. Quiconque s'apprête à mordre se souvient d'avoir un jour été fessé. Un cil seul, de tout son savoir, saucisson, ainsi sont les rimes. Sirène ou pas, si reine il y a, ce sera si belle. Dans l'intimité des chemins creux, en mal de révélation, le string médite et fait pénitence. Le string recueille des morceaux d'être pour le bonheur de tous
et mérite, comme il se doit, qu'on lui rende hommage. Au paradis de l'hyperbole, le string a jeté ses pions. Plus la marée est belle, plus le plaisir est grand. Les sanglots du string ont de quoi réveiller un mort. Pas d'uniforme et pas de croix. Pour tout ruban d'honneur, le string vaut mieux que la légion. L'eau tombe, l'éclair se noie, un trait de plume s'ajoute à la solitude. D'une lèvre à l'autre, plaisir inavoué, un dernier vertige dont l'alcôve détient seul le secret. La main n'étreint que la douleur, souvenir d'une épaule nue dans un couloir hanté de cris. Dans la balafre d'une étoffe, un sourire entaché d'ailleurs. Un jour perdu, pendu au mur, dans un calendrier défait dont ne subsistent que les reliefs d'une aventure. Tavelée est-elle un reste d'épitaphe, une main lasse, sans origine, sur la tapisserie déchirée où chaque tache signe un décès. Sous le peigne qui la célèbre, elle s'en va, femme ou sirène, en toute discrétion, et plus secrète que jamais, doucement mourir. La mort s'étire sous les draps, tandis qu'indifférente, quelque part, l'ombre rêve, que l'ongle émet un dernier rayon. Un mouchoir s'ouvre, comme une fleur, imbibée de pleurs et de sang. Voilà, c'était donc quelques poèmes d'Hervé Delabarre. Donc maintenant, parlons de Marie-Lise Leroux, donc Une île presque, aux éditions Intervention à haute voix. Alors, il s'agit dans ce recueil d'un dialogue, en fait, comme l'exprime l'auteur dans sa préface. Un échange entre la mer et les pins, et ce recueil est accompagné d'œuvres du peintre Thierry Tufigo. Alors c'était une poésie qui s'étire, mais sans prendre le large, si je puis me permettre cette expression, et dans un lyrisme grave, stable, presque défini, et dont chaque mot semble avoir été pesé, sous-pesé, si j'ose dire. Alors, vous me ferez remarquer que tout poète qui se respecte en fait tout autant, certes, mais le sujet pris ici aurait pu entraîner son auteur dans un babil au long cours, sans fin, mais là il n'en est rien. L'image est sobre, presque dépouillée, et tendant vers une simplicité toute naturelle. Alors, il n'y a pas de fulgurance, de jaillissement. En fait, l'écriture semble épouser le ressac lent et constant de la mer, et avec le balancement, bien sûr, des pins accrochés à la terre et scrutant l'horizon. Alors toutefois, ce dialogue entre la mer et les pins autour de cette île dépasse ce cadre maritime, ce paysage morbihanais, comme il a été écrit, pour se projeter vers une humanité transfigurée par le poète au travers donc ce prisme de la mer et des pins. Et ainsi, comme l'écrit Marie-Lise Leroux, aujourd'hui, pourtant, je n'ai pu combler la paume d'un enfant. En fait, dans ce vers, presque tout est dit du recueil, si je... Mais en fait, ce beau recueil qui est finalement très sensible et très vivant, comme cette mer, ces pins qui font partie de nous, qu'on le veuille ou non. Alors voici quelques poèmes donc de Marie-Lise Leroux, Une île presque. Alors le premier poème que je lis est celui de la mer et le second est celui des pins. Mon île, je la protège comme une mère son petit. Je ne la sens pas encore prête à se détacher. Les pins veillent sur elle, debout sur le rivage. J'accepte leur aide. J'ai compris que jamais
nous ne pourrons la combler. Il arrive que la mer prenne ses façons sur les nôtres, sur notre constance à défier les vents. Elle consent pour un temps à suivre notre rythme, celui des pierres, des écueils et des amers, qui connaissent le danger de trop en faire. Je touche à toutes les îles, à tous les continents. Aujourd'hui, pourtant, je n'ai pu combler la paume d'un enfant. Il est des jours où me savoir si grande ne me console de rien. Nous sommes nés ici, de cette île, de cette lumière, de ces couleurs, de ces parfums, de nulle part ailleurs. Et pourtant, nous portons un espace plus grand que nous. Et si c'était lui qui nous porte? J'ai gardé une étoile dans le creux d'un rocher. Elle avait 5 doigts tendus. Vers quoi? Je l'ai laissée s'amuser jusqu'au ciel couchant. Puis je l'ai rendue à l'océan de la nuit. Maintenant, elle voyage dans un rêve plus grand que moi. Un oiseau a secoué le ciel. Au-dessus de la falaise, les pins n'ont pas bougé. Il a replié ses ailes entre les branches, comme on couvre un secret. Le bleu, parfois, n'est qu'une espérance parmi d'autres. À nous tous, nous portons assez de ciel pour nous croire un même arbre. Un rien nous effleure lorsque la mer nous rejoint, une brise, un parfum, un cœur d'ajonc, une main qui aime. Je me voudrais chant, épopée sauvage, ouverte à tous les vents. J'allumerais des phares, de haute veille sur la nuit. J'inventerais des voyages sans compas ni boussole. Je ferais escale dans tous les ports où flamboient les feux attentifs. Je me voudrais chant à l'heure des grands alphabets, et me voici syllabes à balbutier mes bulles. Nous creusons notre trou de toutes nos forces, comme si nous voulions revenir à l'instant du premier instant. Retrouver la source qui nous a vus naître quand il n'y avait rien. Notre rêve, la rendre à la mer, pour agrandir le cercle qui nous lie. Qu'ai-je à leur dire qu'ils ne savent déjà? La nuit, je veille sur leur sommeil. Au matin, je guette leur chuchotis dans la brise. À midi, le crépitement de leurs écorces. Au soir, je m'unis à leur chant. Qu'ai-je à leur dire, sinon l'éternel ressac du monde? Nous mêlons les ombres d'hier à celles d'aujourd'hui. Soufflons sur elles, comme on attise un bon feu les jours de grand froid. Approchez vos yeux, ils changeront de couleur. Voilà, donc c'était Marie-Lise Leroux pour Une île presque. Intermède. Alors, donc maintenant, parlons de Christophe Dauphin pour Totem normand pour un soleil noir. Alors, comme je le disais en introduction, j'avais déjà eu l'occasion de lire Christophe Dauphin, qui est entre autres responsable de la revue Les Hommes sans épaules, et dont j'ai parlé précédemment. Alors, auteur aussi d'anthologies de poésie. Alors, l'écriture de ce poète est constante. Depuis qu'il écrit, et ce qu'il en est dit, il demeure fidèle à cette poésie qui se nourrit d'images, les unes se nourrissant des autres, avec un entrain
qui parfois nous suffoquent, mais sans jamais nous étreindre avec force. Alors on respire avec elles, malgré leur allant, leur précipitation. Alors cette poésie est engageante ou engagée, comme on veut, percutante, mobile, à une poésie que je n'aimerais presque de combat. Tant l'on sent chez le poète l'envie, le désir profond de plaider. Je cite la cause des sœurs et frères de l'arbre sec, où des migrants face aux horizons noyés de matraques. Alors, j'avoue me sentir en bonne compagnie, même si d'aucuns disent que ce monde décrit si sombre ne l'est pas tant, que cette poésie semble s'acharner à le dire. En fait, c'est la révolte qui l'anime, je crois. Et le poète n'aime pas l'injustice, la cruauté, l'acharnement de certains êtres sur d'autres. Oui, le monde peut être regardé et dit sombre, triste, choquant, mais à dire qu'il n'est pas pire que celui d'avant, cela n'est pas juste ni admissible. Il suffit de penser à la nature pour voir le mal d'aujourd'hui sans équivalent de par le passé. Mais ce constat vaut pour l'optimiste ou l'espérance qu'il engendre, et c'est en ce sens que Christophe Dauphin écrit si violemment par un incessant flux d'images qui bouleverse, mais aussi vivifie l'esprit. Donc je vais vous lire quelques passages donc, de ce recueil, Totem normand pour un soleil noir. Retour sur soi. La ville dort dans ses draps de bitume, et les cathédrales HLM brûlent dans les armatures de béton. Les souvenirs pourrissent avec la peau de l'automne. Le boulevard fait rouler ses feuilles dans l'œil de verre d'un pare-brise. Une carte d'identité roule comme un dé dans la nausée du matin. Mon passeport que rien ne saurait recoudre à l'enfance, à sa mère intérieure au toit pointu. Son écume cachée sous le tapis des faits divers, ses roses en plastique. Je gratte cette plaie de vivre et d'écrire. Le dégoût sort de son arbre et crache ses fruits morts. Dans les ailes de pierre des pigeons qui se noient dans l'étoile se souvient de ses ailes. La cassure qui dort dans les pierres. Un jour, j'ai fracturé le réel avec un pied de biche. J'ai plié mon arbre et je suis parti avec la pluie qui dort dans les pierres. Avec sa cassure gyropharisée, bétonnée avec ton venin, armaturisée avec tes os. La cassure, ton visage en chute libre du 9e étage. La cassure, amour soldé d'un baiser vorace, amitié à la tempe éclatée, des insultes et du mépris plein les veines. La cassure, point d'une révolte qui n'en finit pas, point de colère pour étoiler une vie en loques, prête à dériver vers tous les ports, dans toutes les mers. La poésie s'est enfuie un beau matin en disant « Je hais l'écriture, j'aime la vie ». Et je l'invente en déboulonnant toutes les statues de leur socle de dormeur, pour remplir les pierres de vos voix, pour vous donner les yeux qui seront l'ampoule du regard, un visage que je taille dans la pirogue des falaises, des mains et des doigts comme des vagues pour être utiles et façonner la colonne vertébrale des étoiles. La poésie ne dit pas seulement « je » est un autre, elle dit aussi surtout « je » sont tous les autres. La poésie écarte des dents pour que la mer se dégorge de toi et mange ton visage dans un miroir, ce diamant noir qui saigne en moi. Elle libère la colère de ton armure amnésique, volcan au milieu de tout et de rien, dans la déchirure du bocage de la chair. Il y a les usines en dépôt de bilan. Il y a les églises, les mosquées, les synagogues et leurs armureries. Il y a les bistrots des buveurs enragés et les cinémas aux 100 000 vies. Les hôpitaux des brancardiers de l'aube et les casernes qui marchent au pas. Et tout se remplit et tout se vide de son sang. Tous les hommes se croisent, se ressemblent pour mieux se renier et s'assemblent pour s'étriper.
D'autres se saluent sans même s'être rencontrés. Car a-t-on jamais vu une vague de la mer de Chine rencontrer une vague de l'Atlantique? A-t-on jamais vu les Alpes faire le baise-main aux Andes? Mais ce ne sont pas les montagnes ni même les mers qui nous séparent, pas plus que les frontières ou les langages qui nous vont comme un gant. Ce n'est qu'un geste d'amitié beau à dormir partout, que l'on n'a jamais osé commettre et dont je brise le secret. La lumière déborde du bol, des montagnes du Tyrol et du Cantal. Je voudrais vivre jusqu'à la fin, à chaque endroit où je m'arrête, à chaque fois que je m'installe, c'est pour toujours. La brûlure dans le bal de ma rage. Bouquet d'orties en travers du cri que recrache la mer. Dégaine ta vie qui tourne sur toi-même. Dégaine et tire à bout portant ton enfance. Tes mots poumons, tes tripes qui lèvent l'encre. Ton langage qui plonge comme une sonde, mal aiguisée entre les vagues, dans les 1001 cauchemars de tes os. Dans les dernières bouteilles du cidre du soir, hurlent les grands oiseaux des lampes tempêtes. Creuse, creuse dans ton ventre tes artères de forêt norvégienne, tes neurones de falaises, sans limite d'océan. La dernière barricade contre voies et marées, qui fouille en songe l'éclair qui ne souffle plus et n'aura pas le dernier mot. Creuse là où Dieu n'est jamais né, creuse ton cœur et ses archipels, sans souci du décalage horaire. Les frontières, foutant. Voilà, donc c'était Christophe Dauphin pour Totem normand pour un soleil noir. Et enfin, donc, notre quatrième auteur qui est Denise Le Dantec pour la strophe d'après aux éditions Sans Escale. Alors, si je ne découvrais pas donc notre précédent poète, ce n'est pas le cas pour cet auteur dont il est écrit en quatrième de couverture qu'elle est l'une des grandes poétesses contemporaines. Alors, je ne contredirai pas cette affirmation ne connaissant pas ses autres écrits. Alors, Denise Le Dantec a également écrit des recueils, mais aussi des essais philosophiques et des romans. Alors, je dirais que c'est avec une grande amabilité, justement, que l'éditeur m'a adressé ce livre, et je crois qu'ils ne sont pas si nombreux pour le souligner. Alors, l'écriture de ce recueil est sans doute le style auquel se réfère habituellement l'auteur, escandé par de brèves phrases, puis se jouxtant avec de longs vers, et on croirait où il pourrait s'agir donc d'un va-et-vient entre un espace et puis un autre, et un regard qui se porte au loin, puis soudain se rapproche ou inversement. Alors la lecture de ces poèmes peut surprendre, car l'image, au contraire de chez Christophe Dauphin ou Marie-Lise Leroux, se nourrit de très peu de mots. Et le poème ressemble à une mosaïque qui se forme peu à peu par la pose, comme la pose du carrelage. Alors l'ensemble se révèle à la fois une fois l'œuvre, une fois le poème accompli. Alors ici, le poète ou la poétesse cherche à la fois un lieu poétique ou une cible. Elle écrit d'ailleurs « Je lance un coup d'archet ». Mais le constat est parfois un regret par cet aveu sous-entendu. Je voulais tout partager. Alors ce partage est donc difficile à obtenir et parfois le poème, je cite, est enterré vif dans le jardin en fleurs. Alors cruelle allusion. Une poésie qu'il faut donc appréhender avec lenteur, écrit justement pour découvrir, je crois, cette strophe d'après. Alors voici quelques poèmes, donc de Denise Le Dantec. Un fruit, un sein, un reste d'été, l'odeur de la Calville, la musique d'un orchestre d'amour flottant, des plumes sur ta poitrine, une brassée de glane et de lys carme. A, absente du bouquet. E, rêve éveillé. I, taillis de murs. O, ombre de la forêt. U, au toucher de gel. Y,
Ange aux petites ailes, on n'explique pas. Un péage, un arbre, un château, l'océanite dans la baie. Le vent déloge 3, 4 pigeons, creuse l'air, chasse les îlots bleus clairs, traverse la saison en passant. Est-ce que je respire la lumière du soir comme la dorure des planètes? Nous sommes face au crépuscule et à un bouquet de chardons. Le ruisseau vert de pin s'écoule sur les pentes. Il y a des éclats de mémoire, des lois transmises, des gousses déchirées, des mots au-dessus des choses, des éclats de quartz, des lumières bleues, des lettres écrites à l'envers, des annonces enrouées, une puissance de feu, des pensées aménagées, une rivière tremblante, des larmes, un poème faisant son entrée. La nuit tombe d'en bas, soupir de porte, bouquet de ruisseau, 2 petits chiens jappent au balcon. J'enfile des souliers de bois, la pluie vole au milieu du ciel, tonnerre dans les bourgeons, briques, cheminées, camions. Le vent éveille par saccades tous les vocables. Tumulte des chiens. Qu'ai-je à faire avec la mouche qui siffle? Les arbres sont humides par-dessus, avec des têtes de tramway sombres. Des chiens de bois, des portières semblables à des miroirs. Un cercle de boue violette, une rivière attend la fin de l'averse. La matière éternelle, la syringe minuscule, l'oiseau, les pommes, jazz tombant à jamais. Les ombres des poèmes, le vin versé, l'ivresse universelle. Le printemps plein mon jardin, le ciel sphérique, les choses variables, la mise à l'angle de la mer, 2 tamaris posés dans le sens de la ligne, la taille oblique de la fleur. Mon jardin est plus grand que le monde. Il y a une poésie écrite en lettres soignées. Il y a une poésie écrite sur les cendres vertes des fougères. Il y a une poésie négative tirée du sol et construite de crevasses, pavés, péages, rocades. Des textes de Tours, cloches, fredons. Je me suis endormi à hauteur d'Alouette. Qu'est-ce que le bord? Qu'est-ce que le milieu? Les lettres donnent la matière, les points voyelles donnent le souffle. Bist Dubai Mir, une éclipse de soleil et de lune. À la fois 7 cuillères cassées parmi les mauvaises herbes, des dessins à la craie sur un mur, les voitures freinent au carrefour. Je voudrais regarder le temps que tu récites, les mots mêlés, la nuit, le désordre, la sueur des jours. Un bruit d'eau sur les trottoirs, quelque chose du rythme et du pangramme. Mon manteau humide, éclaboussé. Je n'ai pas pu. À Lily. J'écris quand le poème réclame d'être écrit. Un prénom d'arbre, un chapeau et des gants. Considérez-moi comme une ombre, je suis une ombre. J'ai tiré le premier fil avec des lianes d'aristoloche et des trivets. Les nuages envoient des flashs noirs, les voitures attendent sur 3 fils, le voltage des navigateurs est augmenté, les anges accélèrent, les clics de célébrité, les voyelles sous consonne. La vie dort sous l'histoire, le chant du sans personne, ça siffle, mains en l'air, étincelle vie, tant que je peux marcher. Voilà, c'était donc quelques poèmes de Denise Le Dantec, la strophe d'après. Je m'excuse d'avoir perturbé un petit peu cette lecture. Donc voici, donc s'achève donc ce numéro de fermentation poétique. J'aurais envie de lire ces 4 recueils, ou l'un des 2. Donc vous pouvez les commander sur
sur chacun des sites des éditeurs. Le prochain numéro sera sans doute et normalement consacré à Jean-Claude Martin, que certains connaissent parmi vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.